Salut les volants. L'idée, c'est de partir loin du bassin d'Annecy pour se retrouver dans les Pyrénées-Orientales pour faire un vol bivouac de 2 jours entre le décollage des Mouroux et le Pic Pedros en Espagne. Alors ça va être de décoller pour se poser sur le plateau d'altitude du Pic Pedros. Et l'idée du lendemain matin, c'est de bien dormir. Parce que on va décoller sur des faces ouest qui vont s'allumer un petit peu en après-midi et se laisser pousser. Voilà le plan. Maintenant, on va partir dans les détails. Concernant la météo pour ce vol bivouac, j'avoue qu'en marchant, c'est un petit peu loin. Du coup, on va essayer de privilégier des journées qui volent bien. Pour bien voler, il nous faut du vent du sud, comme chez nos amis espagnols, alors qu'on est sur le côté français de la chaîne des Pyrénées. Vent du sud, sud-est, sud, sud-ouest, c'est le parfait. Petite nuance, un sud-ouest fort, ça va être compliqué d'aller jusqu'au Pic Pedros, parce qu'on a déjà une brise de sud-ouest. Brise plus vent météo, le Pic Pedros peut se retrouver loin. On fait attention au nord, on est sous le vent de la chaîne des Pyrénées. Plafond mini pour ce vol, il y a quand même des transitions où il faut planer. Du coup, il nous faut de la hauteur. 2007, ça peut faire. 2008, 2009, on est beaucoup mieux. Pour la période, ce vol, il se fait assez bien au printemps, à l'été et à l'automne. Le printemps, vu qu'on va sur un plateau d'altitude au Pic Pedros à 2005, il faut attendre qu'il n'y ait plus de neige quand même. Parce que souvent, il y a quand même un petit peu de neige qui traîne là-bas. Ça se fait assez bien jusqu'à novembre, si vous n'avez pas trop froid dans votre tente. Et déjà, on prend l'autoroute, on va à Perpignan, hop, on monte à Font-Romeu sur le plateau Cerdan. Et de là, on va aller à Targazone, et plus précisément au site de vol FFVL des Mouroux. Vous allez voir, on va passer l'atterrissage, on va le laisser à notre droite, on continue sur la route. Hop, il y a un parking à droite, s'il vous plaît, garez-vous au parking quand on y reste 2-3 jours. Faites pas comme toutes les voitures qui sont garées le long de la route. On revient marcher 150 mètres sur la route pour aller à l'atterrissage. Et de là, il y a un chemin qui monte, boum, tout droit, jusqu'au décollage. C'est une grande colline qui est pelée. On le voit très bien en été, il est marqué. Il n'est pas indiqué sur les cartes hygiène, il est tout nouveau, il a 2 ans ce chemin. 420 mètres de dénivelé pour attaquer, souvent il fait un petit peu chaud. Du coup, là, on se met tout de suite dans le bain. Si on parle marche, dans les mauvais cas, le poser dans la vallée du Carol, il est carrément possible. Parce que c'est un peu le petit point technique de ce vol. Ce qui est pas cool, c'est que ça rajoute presque 1000 mètres de dénivelé pour aller jusqu'au refuge. On essaye de pas poser. Pourquoi ce vol ? Parce que c'est chez moi, et du coup que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et aussi parce que j'aime bien cette ambiance. C'est entre mi-plaine devant vous, avec ce plateau de la Cerdagne, et au sommet derrière vous. Du coup, c'est une belle ambiance. Et j'aimais bien aussi l'idée de vous faire traverser la frontière, de pouvoir être en Espagne pour le soir, ceux qui sont au refuge, pouvoir manger des tapas, et cette idée de voyager avec le parapente à travers les pays. Avant de rentrer dans les détails de l'itinéraire, essayons de comprendre les brises. On a notre brise principale qui vient du plateau Cerdan et de l'Espagne, qui est plutôt orientée sud-ouest. Cette brise de sud-ouest, elle nous inquiète pas trop parce que la vallée est tellement large que si on va poser dedans, on aura souvent un petit peu de vent de face, mais rien de très méchant. Ensuite, sur ce vol-là, de temps en temps, on a des rentrées de brise de la vallée de Perpignan, qui est orientée est, avec une légère confluence, mais souvent, sur ce vol-là, la rentrée d'est, elle nous concerne pas. Et ensuite, on va sauter 2 petites vallées. La première vallée d'Angoustrine, où les brises sont vraiment négligeables. Si on pose au fond de la vallée, c'est un peu encaissé, il peut y avoir un peu de vent, mais sinon, elle va pas nous concerner. Et par contre, on a la brise de la vallée du Carol, qui celle-là, on a cette brise d'ouest qui va un petit peu tourner, qui va venir un petit peu lécher l'endroit où nous on va raccrocher. Cette brise dans cette vallée du Carol, tout ce qui est au niveau de la carrière, etc., on peut avoir du vent un petit peu fort en été, mais jamais vraiment extrême. Par contre, si vous laissez trop dériver vers Porta, là la vallée elle se rétrécit, elle est un petit peu sinueuse, du coup ça fait souvent des vents qui s'accélèrent et très turbulents. Le vol. On décolle. Première étape, sortir cette grande pente sous le décollage. De temps en temps ça sort un petit peu à l'est, de temps en temps ça sort un petit peu plus au sud-ouest.
À vous de voir avec les conditions, c'est jamais vraiment la même. Et les thermiques sont généralement un petit peu devant, un petit peu derrière. On ne sait pas. Mais là, ça sort quand même souvent très bien. C'est une montagne qui marche bien. Dès que vous êtes un petit peu sorti, hop, vous allez essayer de vous déplacer vers l'ouest pour atteindre la vallée d'Angoustri. Et là, on essaye de faire un plein sur cette face ouest de la vallée d'Angoustrine, au minimum 2002. Notre objectif, c'est le pic des Mouillettes, qui est un petit peu plus loin. Et là, ça, c'est notre gros thermique de la région, qui est souvent avec des plafonds plus élevés que sur les Moroux. Pour aller au pic des Mouillettes, deux solutions. Soit en étant sur cette cassure limite plateau, limite entre le plateau et cette cassure, et là souvent on rebondit un petit peu, on se laisse un petit peu porter, et hop, on arrive à se refaire dans les Mouillettes. Soit ce jour-là, s'il y a un petit peu de nord en altitude, souvent ça fait ça, les thermiques qui sont un petit peu plus devant, et on va voir qu'il y a deux gros mamelons rocheux un peu avant les Mouillettes, et là on se refait là, et on se laisse dériver jusqu'aux Mouillettes. Une fois qu'on est aux Mouillettes, déjà on est beau, on est fort, on est aux Mouillettes. À partir de là, il faut faire un gros plein aux Mouillettes, parce que vous allez voir, la vallée du Carol, elle est loin. Gros plein aux Mouillettes, on se laisse aller vers l'ouest, souvent il y a un petit peu de sud-ouest, du coup en plus on est vent de face. Généralement, si vous avez fait un plein à 2006-2007, ça peut faire d'entrée, mais sinon il faudra refaire un petit plein au milieu. Là souvent il y a des petites thermiques, on les néglige pas, on enroule un petit coup et on se laisse aller jusqu'à la face ouest de la vallée du Carol. Cette face ouest de la vallée du Carol, elle marche généralement bien, très bien même. Du coup, voilà, on peut jouer un petit peu entre la carrière et vous allez voir, là, c'est une espèce de crête là, qui remonte jusqu'au plateau. On peut jouer là-dessus pour trouver le bon déclenchement, le bon thermique. Et là, on sait que derrière, c'est notre point clé. Du coup, on optimise un gros plein. 2008, ok ? 2008, vous êtes confort. 2009, vous êtes très confort. 3000, on est parfait. Hop, on fait un gros plein là. Et l'objectif, ça va être de transiter. Ça fait une épaule comme ça, et ça va être de faire une petite langue de chien pour arriver le plus haut possible comparé au plateau qui est caractéristique. Si on arrive trop bas les pieds dans la forêt, ça sera vraiment compliqué, on sera sous le vent de la brise, souvent ça dégouline un petit peu par-dessous, on se fait écraser. Du coup, voilà. Et là, c'est le petit moment où on n'est pas très haut, on essaye de se refaire, on gratte et on essaye toujours d'avancer vers sud-ouest, de bulle en bulle, de thermique en thermique selon les journées. À vous de voir. Concernant l'atterrissage du premier jour autour du refuge et du pic du Camp Cardos, on a plusieurs options selon les conditions, c'est ça qui est bien. Option numéro 1, on peut poser sur le plateau vraiment en altitude sous le sommet, ça fait un grand plateau plat, quelques cailloux, mais généralement sans en herbe. Par contre, voilà, on peut s'exposer à quelques rentrées, s'il y a un léger nord, quelques rentrées de nord. Bon, c'est un posé en altitude, je vous conseille de faire plusieurs passes pour essayer de bien comprendre la masse d'air. Si vous êtes plutôt sur un plan où vous dormez au refuge, posez au plateau du Camp Cardos. C'est beau quand on veut poser la tente et être en altitude et redécoller le matin, mais si on dort au refuge, juste au niveau du refuge, il y a un grand champ qui est un petit peu en pente, mais il y a un grand champ, un peu de la forêt dessous, mais là souvent ça passe très très bien, c'est un petit peu en pente. Voilà, toujours pareil, on fait quelques passes devant pour essayer de comprendre la masse d'air, mais souvent ça remonte, c'est vraiment dans la brise de pente, ça remonte avec des déclenchements thermiques. Mais là, ça pose très bien, c'est assez grand, il n'y a pas de souci, on marche 5 minutes jusqu'au refuge. Et là, si on voit que c'est quand même c'est un peu chimique, un petit peu fort en thermique, on peut descendre et aller poser sur 20 minutes de marche du refuge, et on va poser sur un grand plateau un peu plus bas, qui est aussi le décollage de Marange. Et là, ce grand plateau, c'est vraiment plat, vraiment grand. Du coup, généralement, là, ça pose quand même vraiment facilement. Voilà les 3 options de poser. À vous, en fonction des conditions et de votre technicité, d'en choisir une. Concernant la nuit, 2 options. Soit un petit peu plus aventure, soit un petit peu plus confort et bonne bouffe. Soit vous dormez sur le plateau à 2003, 2004, selon où vous êtes posé. Attention, il n'y a pas d'eau là-haut. Du coup, pensez à prendre de l'eau si vous choisissez cette option. Ou si vous avez la tente et que vous êtes un petit peu posé plus bas vers le refuge, là, il y a des rivières, il y a le lac pas loin, vous pourrez retrouver un petit peu d'eau. Pour ceux qui préfèrent le confort
et les tapas espagnols, vous pouvez dormir au refuge de Malnuit. Mais si vous faites ça, réservation sur le site et on mange bien, c'est une bonne adresse, je vous la conseille. Ok. Et bien maintenant qu'on a bien dormi, il faut rentrer à la voiture. Pour ça, 2 options. Option numéro 1, les déco montagnes de Marange. Il faut remonter 300 mètres de dénivelé depuis le refuge, mais le thermique est toujours là et toujours plus gros. Option numéro 2, on descend et on va au déco du bas, qui est souvent alimenté, qui marche souvent bien. Et moi, je préfère ce vidéo. Concernant les horaires de décollage, le déco de Marange, il est quand même plus orienté ouest, où on raccroche à la veille du Carol, c'est une face ouest, et où on raccroche avant les Mouroux, c'est une face ouest. On va privilégier un retour en après-midi pour en plus être poussé par la brise de sud-ouest. Concernant le retour, on revient sur nos pas. Il est généralement plus facile parce qu'on a la brise avec nous. On arrive à s'extraire sur le gros thermique de Marange, on refait un petit peu un plein avant de sauter la vallée de la tour de Carol, un petit plein sur la face ouest de la tour de Carol, et là souvent on arrive à planer jusqu'aux Mouillettes. Mouillettes, on refait un plein. Si on est bien haut, on plane jusqu'à latéraux, et si on est un petit peu bas, souvent on se refait un petit peu dans la face ouest des Mouroux. Le retour est généralement plus facile, et tant mieux. Un petit mot sur latéraux des Mouroux. C'est pas plan fait. Hein. Et encore moins douceur. En pente, d'accord. Du coup, prenez de la marge, démurez avant, démurez après. Un petit peu à repérer le premier jour, c'est bien. Et là, souvent, on a un petit peu la brise de Perpignan qui va peut-être nous embêter. De temps en temps, c'est ouest, de temps en temps, c'est est. À vous de voir. Soyez vigilants sur ce latéraux qui demande un petit peu de lucidité. Ça doit être du vol libre, il y a quelques interdits. Vous allez voir, juste à côté du déco des Mouroux, on a la centrale solaire de Tébus. On ne survole pas à l'intérieur du grillage, à moins de 300 mètres sol. Hyper important. Première transition, on a de temps en temps une petite zone d'interdiction à cause d'un J-Pipes barbecue niche qui n'est pas toujours actif. Demandez aux locaux, je vous l'ai déjà dit, essayez de pas trop aller poser vers Porta, c'est souvent pas chouette pour vous. Ensuite, on a un airway à 3005 au-dessus des Mouroux. 3005 au-dessus des Mouroux, ça va. C'est un airway qui est quand même cool. Du coup, pour les petits conseils, pas tant besoin de matériel léger parce qu'il n'y a que 400 mètres de dénivelé pour monter au Mouroux. Et après, si tout se passe bien, vous marchez pas. Si vous n'avez pas de matériel léger, je vous conseille de ne pas poser dans la vallée du Carol parce que là, par contre, ça rajoute beaucoup de marche. En termes d'eau, ceux qui ont décidé de dormir en tente sur le plateau sommital, il n'y a pas d'eau là-haut, du coup il faut partir avec un petit peu de réserve. Et ceux qui vont poser plutôt près du refuge, là on va retrouver de l'eau. Du coup là vous pouvez être un petit peu plus light. Je me réjouis de vous retrouver nombreux dans mes Pyrénées et à tout bientôt dans les airs.